Hey, salut à tous. Aujourd'hui on est ensemble pour mon tout premier achat manga. Je suis extrêmement content. C'est la première fois que je vais faire un achat manga. Je voulais absolument partager ça, donc je peux enfin. Aujourd'hui, dans cet achat manga, il y aura, il me semble, une vingtaine de mangas pour environ 8 titres différents. Ça va du plus connu au moins connu. Certains je ne les connaissais même pas en les achetant. Juste le résumé m'a plu, donc je me suis dit pourquoi pas. On aura du neuf et de l'occasion. Je vais d'abord commencer par le neuf, puis finir par l'occasion. Commençons tout de suite avec le premier manga. Le premier manga, c'est Root End. Donc Root End aux éditions Kiun de Kaiji Nakagawa. C'est donc un manga que j'ai déjà lu. Il s'agit d'un nettoyeur spécialisé dans les cadavres, donc cet homme-là, qui s'appelle Teiji, au passage. Et il va donc se retrouver sur une scène de crime à nettoyer le cadavre qui a été découpé afin de former les écritures End. Donc je vous en dis pas plus. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. Très très bon manga. J'ai adoré le premier tome, donc j'ai hâte de lire la suite. Par la suite, je vais donc vous présenter un manga qui est absolument extrêmement connu. Il s'agit de Death Note. Donc Death Note, tome 11, 12 et 13. Donc il faut savoir que l'édition simple comme celle-ci comporte 13 tomes. J'ai donc avec ces 3 derniers tomes la collection entière. Je ne les ai pas encore lus parce que j'ai pris du retard sur ma lecture de Death Note, sachant que c'est une lecture assez longue car pas mal de textes. Et il me semble que l'histoire s'arrête à la fin du tome 12 et que donc le 13 est un spin-off avec, de ce que je vois, des informations sur les personnages et une petite histoire à la fin. Enfin bon, j'ai très hâte de les lire eux aussi. Il va falloir que je reprenne la lecture des Death Note. Donc Death Note, un pur chef-d'œuvre aux éditions Kana, du scénario Tsugumi Oba et au dessin Takeshi Obata. Ces deux-là sont d'ailleurs connus pour le scénario et les dessins de Bakuman, il me semble. Donc un autre manga qui pourrait m'intéresser par la suite. En tout cas, Death Note, vraiment un chef-d'œuvre, il faut le lire. Le troisième titre de manga que je vais vous présenter, alors il s'agit de Sacrificial Bot. Donc ici, le tome 1 aux éditions Delcourt Tonkam, avec au scénario Ryuya Kasai et aux illustrations Edogawa Edogawa. Pareil, celui-ci je l'ai lu et c'est d'ailleurs un excellent manga. Sur le principe, il m'a un peu fait penser à King's Game. Pour ça, je vous en dis pas plus. Si cela vous intéresse, allez le lire. Il est vraiment topissime, j'ai vraiment adoré le début, alors n'hésitez pas, foncez. Ensuite, on va passer au quatrième manga, donc le quatrième titre. Alors là, je pense que vous allez deviner directement, c'est un manga des éditions Kana et écrit par Masashi Kishimoto. Donc en effet, je veux bien sûr parler de Naruto. Donc Naruto tome 25 et tome 26. Oui, je suis un peu en retard sur les lectures. Il me semble que Naruto est fini en 72 tomes à l'heure d'aujourd'hui, donc j'ai bien du retard à rattraper. Sachant qu'avant ces deux-là, il me reste le tome 23 et 24 à lire que j'ai pas encore lu. Pareil, j'ai pris un peu de retard sur la lecture, mais ça va vite se rattraper. Voilà, Naruto aux éditions Kana. Maintenant, ça va être les derniers tomes en 9 que je vais avoir à vous présenter. Les derniers mangas, encore une fois, ils sont très connus. Donc c'est aux éditions Kyun de Koei Horikoshi. Donc vous aurez très certainement deviné, il s'agit de My Hero Academia, tomes 6 et 7. J'ai donc fini la lecture du tome 6, le 7 je ne l'ai pas encore commencé, et franchement, par rapport à tout ce que j'avais lu du tome 1, 2, 3, 4, 5, du coup, ça m'avait plu. C'était un petit peu longuet, un peu long à lire je trouve, mais ça m'avait plu. Et quant au tome 6, il y a eu vraiment une explosion, j'ai surkiffé. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite, ça commence à devenir vraiment intéressant, et de ce que j'en ai entendu des derniers tomes qui sont sortis, ça va être vraiment du lourd. Aujourd'hui, il y a d'ailleurs 27 tomes qui sont sortis en France et le 28e arrive le 1er avril.
Donc ça me laissera un peu le temps de rattraper mon retard, sachant que le premier avis c'est quand même pas tout de suite. J'ai donc terminé de vous présenter les mangas que j'avais achetés neufs. On va tout de suite passer aux mangas d'occasion. Ce qu'il faut savoir, c'est que les mangas d'occasion, je les ai tous achetés sur une application qui s'appelle Bazar du Manga. Donc c'est une application mettant en vente des mangas d'occasion et tous les mangas que j'ai achetés, je n'en avais jamais entendu parler avant. Cependant, j'ai décidé de les prendre afin de tester un peu des styles différents, disons, pour voir des mangas que je pouvais moins connaître ou qui n'étaient peu connus. Donc j'ai testé, je ne les ai pas encore lus. Je vais donc essayer de les lire assez rapidement, histoire de pouvoir, pourquoi pas, vous en parler plus prochainement. Je vais donc commencer par une série aux éditions Asuka en 2 tomes. Donc 2 tomes du coup c'est plutôt rapide. Les mangas sont dans très bon état, à part les pages qui peuvent être un petit peu jaunies. Mais sinon l'état général est quand même top, surtout pour de l'occasion. Il s'agit donc de la série Ergo Proxy. Ergo Proxy, Senzon Itchers and Undertaker en 2 volumes. Pour l'instant, je ne les ai pas lus, je ne peux donc pas vous en parler plus que ça. Mais de ce que j'ai pu en voir, ça a l'air pas trop mal. J'aime bien le dessin, il a l'air plutôt léger. Voilà, et sinon la qualité reste quand même vraiment top. On passe ensuite au deuxième manga d'occasion que j'ai pu acheter, c'est donc une série en 6 tomes aux éditions Soleil Manga. Il s'agit du manga 10, donc je ne sais pas comment ça se prononce, mais en gros voilà. C'est une série en 6 tomes, j'ai donc acheté les 6 pour avoir la collection complète directement. Passons maintenant au dernier manga que je veux vous présenter. C'est un manga, encore une fois, que je ne connaissais pas, que j'ai acheté d'occasion sur Bazar du Manga, toujours la même commande, et j'ai commencé à le lire. J'ai été plutôt surpris au début, j'ai bien accroché. J'ai malheureusement pas trop eu l'occasion de le lire car c'est quand même une lecture assez compliquée. Ce manga parle de la catastrophe qui s'est passée à Fukushima le 11 mars 2011 et ça reste une lecture quand même assez grosse, assez tournée politique je dirais. J'ai vraiment eu ce ressenti là quand j'ai commencé à lire, même rien que par le résumé, assez tournée politique, donc il s'agit du manga Colère nucléaire. Colère nucléaire qui est donc en 3 tomes aux éditions Akata de Takashi Imashiro. Pour l'instant, de ce que j'ai pu en lire, c'est vraiment un bon manga, mais vraiment assez compliqué à comprendre car une lecture beaucoup plus mature. Mais si vous êtes intéressé par le sujet, vous pouvez vraiment avoir une vision de la catastrophe qui a été vécue par l'auteur et c'est vraiment exceptionnel. Moi j'ai beaucoup aimé le début, donc j'ai très hâte de lire la suite. Et voilà, mon premier achat manga se termine donc sur ce dernier tome et j'ai été très content de faire cette vidéo. Si vous voulez plus de renseignements sur les mangas que j'ai achetés, n'hésitez surtout pas dans les commentaires à venir. Et merci à tous, c'était Timan Manga, salut.